Certains héros se retrouvent seuls pour combattre le crime ou la peur, mais au ciné ou en comics, eux préfèrent s'y prendre à plusieurs. Venus d'Asgard ou de New York, du Wakanda, d'ici, d'ailleurs, ils luttent contre des dieux nordiques ou bien des titans ravageurs. Ils s'appellent Hulk, Captain Marvel, Iron Man, Groot et Black Panther, Ant-Man, Captain America, Thor ou bien Drax le Destructeur. Qu'ils soient milliardaires ou soldats, étudiants, souverains ou docteurs, en unissant toutes leurs forces, ils s'en sortent toujours vainqueurs. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il faut savoir sur ces héros hauts en couleur? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur les Avengers. Numéro 1, ils ont été créés en réaction à la Justice League. Nous sommes en 1963, et dans les bureaux de Timely Comics, que le monde connaîtra bientôt sous le nom de Marvel Comics, c'est la panique. L'artiste Bill Everett était censé boucler le premier épisode d'une toute nouvelle série de comic books, centrée sur un justicier aveugle du nom de Daredevil pour le 1er septembre, mais il a pris énormément de retard. Il faut se rendre à l'évidence, le projet ne sera pas prêt à temps. Le problème, c'est que la date d'impression des comics a déjà été réservée. Le planning ne peut pas être modifié et il faut absolument sortir quelque chose, sinon on court à la catastrophe. Pour essayer de sauver les meubles, les dirigeants de la maison d'édition décident de libérer le Kraken. Release the Kraken. En d'autres mots, ils vont voir Stan Lee et Jack Kirby, les deux artistes les plus créatifs de Marvel, et leur disent « Bon, les gars, on a un problème. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais il nous faut absolument quelque chose pour le 1er septembre, sinon on est mort. » Ce qui tombe plutôt très bien, c'est qu'à l'époque, l'univers des comic books vient de vivre un bouleversement de taille. En novembre 1960, DC Comics vient de balancer une véritable bombe nucléaire en publiant le premier numéro de sa Justice League of America. Un rassemblement dans la même BD de ses héros les plus emblématiques. Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern et le chasseur d'hommes de Mars. Bref, la série a cartonné, ce qui a forcément donné quelques petites idées à la concurrence. Du coup, Stan Lee, qui pense depuis quelque temps à monter sa propre équipe de super-héros, saute sur l'occasion. Ce que DC Comics peut faire, Marvel peut le faire aussi. Bah oui, en même temps c'est logique, puisqu'il faut absolument balancer quelque chose en express et qu'on manque sérieusement de temps pour créer de nouveaux personnages, le mieux c'est tout simplement de reprendre ceux que le public connaît déjà et de les réunir. Le 1er septembre 1963, à la place de Daredevil, Timely Comics présente donc à son public le premier numéro de ce qu'ils appellent les Avengers. Earth's Mightiest Superheroes, les super-héros les plus puissants de la Terre. Dans la super team, on retrouve donc Thor, Ant-Man, la Guêpe, Hulk et Iron Man. Et... attendez, il manquerait pas quelqu'un là? I do. Numéro 2, Captain America ne faisait pas partie de l'équipe originale. Et non, contrairement à ce que l'on peut voir dans le film de Marvel Studios sorti en 2012, Steve Rogers n'était pas là lorsque les Avengers se sont rassemblés pour la toute première fois dans les comics. Where am I really? En gros, le premier numéro de la nouvelle série raconte comment Loki, dieu maléfique d'Asgard, parvient à manipuler Hulk en utilisant ses pouvoirs d'illusionniste et oblige le géant vert à créer un accident de train pour tendre un piège à Thor, son demi-frère. Et c'est là que tout bascule. Le message d'alerte destiné au dieu du tonnerre est non seulement reçu par Thor, mais aussi par Iron Man, par Ant-Man et par la Guêpe. Après avoir neutralisé Hulk, ils s'allient tous ensemble pour venir à bout de Loki. Bon, dans les grandes lignes, on reste quand même assez proche du film, non? D'accord, à part pour un tout petit détail, il n'y a pas Captain America. Du calme, ne vous inquiétez pas, le super soldat finit par rejoindre la team dans l'épisode 4 de la série. À ce moment-là de l'histoire, Hulk a quitté l'équipe, Ant-Man est devenu Giant Man et les Avengers sont sur les traces d'un nouvel ennemi, Namor le prince des mers. Ce dernier, de passage dans la mer du Nord, tombe sur un groupe d'Esquimaux qui vénèrent une étrange divinité. Un homme retenu prisonnier dans un bloc de glace. Après avoir été décongelé par les Avengers, l'inconnu qui arbore un uniforme de soldat leur explique qu'il est le fameux héros de la Seconde Guerre mondiale mieux connu sous le pseudonyme de Captain America. Résultat des courses, il rejoint les Avengers et devient même un membre essentiel de l'équipe. Bon, à partir de ce moment-là, le QG des Avengers c'est un vrai hall de gare. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, il y en a qui reviennent, il y en a qui repartent. On ne va pas vous faire un compte-rendu détaillé parce que c'est franchement ultra compliqué à suivre et que ça s'étend des années 60 à aujourd'hui. Mais bon, par exemple, en 1965, tous les membres fondateurs à part Captain America se barrent et laissent leur place à Hawkeye, à Quicksilver et à Scarlet Witch, initialement connus pour jouer les bad guys. Black Panther et Vision débarquent en 1968, Black Widow, Mantis, le Faucon et Miss Marvel, que l'on appellera ensuite Captain Marvel, rejoignent la team de temps à autre. Dans les années 80, on a Miss Hulk, War Machine, La Chose, Mr. Fantastic, la femme invisible et la torche humaine, etc., etc. Bref, tout ça, c'est en gros, et sans compter les personnages moins célèbres. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que quasiment tous les héros Marvel ont rejoint les Avengers à un moment donné. Le seul critère, c'est que les ennemis combattus par les Avengers sont des adversaires qu'aucun des personnages n'aurait pu vaincre seul, ainsi que le précise très bien la vidéo de Variant Comics, qu'on vous conseille d'ailleurs de visionner pour plus de détails.
Numéro 3, ils ont bouleversé l'histoire du cinéma. Le 25 avril 2012, la firme Marvel Studios, récemment rachetée par Disney, met un point final à la phase 1 de son Marvel Cinematic Universe en balançant dans les salles obscures ce petit film, qui va tout changer. Vraiment tout. Pour le coup, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, la stratégie est donc sensiblement la même qu'à l'époque des comic books. Après les avoir individuellement présentés dans des films séparés, Marvel rassemble Iron Man, Hulk, Thor et Captain America au sein d'une seule et même aventure. Le résultat dépasse toutes les espérances, 1,518 milliards de dollars au box-office mondial, soit à l'époque le 3e plus grand succès de tous les temps. Mais au-delà des chiffres et des billets verts, Avengers est surtout la consécration de 5 années d'efforts, la mise en place d'un nouveau modèle économique à Hollywood et la récompense d'un pari totalement fou fait par Marvel Studios au milieu des années 2000. Comme on vous l'expliquait dans notre précédente vidéo consacrée à Iron Man, la mise en place du MCU ne laissait que 2 issues possibles au studio. Le triomphe ou la faillite, étant donné qu'ils étaient censés rembourser plus de 500 millions de dettes. Aujourd'hui, le Marvel Cinematic Universe, comment dire, c'est plus de 17 milliards de dollars de recettes, soit la franchise cinématographique la plus lucrative de tous les temps. Pour ce qui est d'avoir imposé un nouveau modèle, c'est-à-dire une véritable série sur grand écran, le truc imparable quoi, il suffit de regarder un peu du côté de la concurrence. Le DC Comics Universe avec la mise en place de la Justice League, le Wizarding World avec Harry Potter et les Animaux Fantastiques, le Dark Universe avec les monstres d'Universal, le Monsterverse avec Godzilla, King Kong et les autres, bref, autant de tentatives de reproduire la success story Marvel avec plus ou moins de réussite. Save Martha! Numéro 4, c'est la guêpe qui a trouvé le nom de l'équipe. Attention, à partir d'ici on va un peu spoiler la fin de Captain Marvel, du coup on conseille à ceux qui ne l'ont pas encore vu de passer leur chemin et de filer directement en numéro 5 de la vidéo. C'est bon, tout le monde est à jour? Parfait. Donc à la fin de Captain Marvel, souvenez-vous ou faites-vous spoiler, tant pis pour vous, Nick Fury est à son bureau et cherche un nom pour son futur grand projet Initiative. C'est là qu'il tombe sur une photo de Carol Danvers à côté de l'avion de chasse qu'elle avait l'habitude de piloter. Sur le cockpit de l'appareil, on peut voir inscrit le tout premier surnom de l'héroïne, Avenger. De quoi inspirer au futur directeur du SHIELD le nom de code de son projet secret et celui de la future super équipe qu'il compte rassembler. Eh bien sachez que dans les comics, ce mot n'a pas été inventé par lui, ni par Captain Marvel, mais par la guêpe. En effet, à la fin du premier épisode, alors que Loki a été vaincu et que les super-héros cherchent un nom pour leur équipe, cette dernière s'exclame « Il faudrait que ce soit un truc haut en couleur et théâtral, comme les Avengers, ou alors rien du tout », ça c'est Ant-Man qui lui répond. That's how you punch. Et voilà, c'est officiel. Numéro 5, ils ont failli avoir des têtes très différentes. Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Brie Larson, etc. Bref, après plus de 20 longs métrages au compteur pour le Marvel Cinematic Universe, impossible de dissocier les Avengers de leurs interprètes. Pourtant, comme c'est généralement le cas pour des projets de cette ampleur, nombreux sont les autres acteurs qui auraient pu revêtir l'armure d'Iron Man, manier le bouclier de Captain America ou le marteau de Thor. En vrac, sachez donc que le premier choix de Marvel Studios pour incarner Tony Stark était Tom Cruise, mais que le réalisateur d'Iron Man, Jon Favreau, a finalement réussi à les convaincre de prendre Robert Downey Jr. Que Emily Blunt avait carrément signé le contrat pour incarner Black Widow, mais qu'elle a dû céder sa place à Scarlett Johansson pour honorer son engagement sur les voyages de Gulliver. Que John Krasinski de The Office, époux d'Emily Blunt entre parenthèses, avait quant à lui passé des essais pour incarner Captain America, que Charlie Hunnam avait passé un casting pour interpréter Thor, que le nom de Joaquin Phoenix avait été cité pour les personnages de Hulk et de Doctor Strange, que David Hasselhoff aurait très bien pu reprendre le rôle de Nick Fury qu'il avait déjà tenu dans un téléfilm de 1998, et enfin que Jim Carrey et Adam Sandler auraient tous deux pu prêter leur voix à Rocket Raccoon, finalement doublé par Bradley Cooper. That's a fake laugh. It's real! Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que les ventes de shawarma avaient littéralement explosé suite à la scène post-générique du premier film, que les Avengers étaient passés dans l'émission de David Letterman et qu'ils avaient fait équipe avec la Justice League lors d'un crossover publié en 2003. Allez, avouez-le, vous avez très envie de savoir ce que ça pourrait donner au cinéma, hein? Et ben voilà, c'est cadeau. Where's your gun?